Bonjour, c'est là le cours de yoga? Ouais, mais t'es en retard là, dépêche-toi. Les amis, comme vous le voyez, je me suis un peu fait gronder pour ce cours de yoga. Merci Caroline de me recevoir ici. Merci à toi de venir. Ça fait super plaisir. Aujourd'hui, vous le voyez, je ne suis pas dans une salle de sport, je suis dans un studio de yoga parce qu'on va faire une petite introduction au yoga. Ouais, introduction plus. Introduction plus, ok. Je ne sais pas à quoi m'attendre parce que j'en ai jamais fait. Ouais, je vous dis. C'est de ma faute, ma jambe elle a lâché. C'est une catastrophe. Mais je suis entre de bonnes mains, donc je vais aller me changer. Caroline, on va discuter un petit peu de yoga et puis après on teste quelques figures, quelques positions plutôt. Quelques asanas. Déjà, j'ai pas le lexique, donc ça va pas. Je me change et on se retrouve. Alors, je suis en place, je suis changé. J'ai changé mes haltères contre ce bloc de yoga. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais tu nous expliqueras peut-être après. Caroline, toi, tu enseignes le yoga depuis 7 ans, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Alors, parle-nous un peu de cette pratique, parce que, bon, moi, j'y connais absolument rien. Ouais. J'ai jamais fait de yoga, à part ce qu'on en voit sur les réseaux, à la télé, etc. Ouais. En vrai, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Moi, j'aime bien souvent décrire le yoga comme une méditation en mouvement. C'est-à-dire que tu vas utiliser ton corps pour faire bouger un peu ce qui se passe là-haut. Ça me parle. Ça me parle. Et c'est pas mal parce que je sais qu'en plus en fitness ou dans les sports même de haut niveau, on a besoin, le mental est vachement important. Et en fait, le yoga, je crois, a compris ça il y a très longtemps et a créé ce pont entre le corps et l'esprit et le travailler au travers de différentes postures, de mouvements et de respiration aussi, parce qu'on ne bouge pas tout le temps en yoga. C'est un grand monde en effet, donc le yoga, faut imaginer, c'est une sorte de grande sphère au sein de laquelle tu as les asanas, mais tu as aussi le pranayama qui est des exercices de respiration, tu as également la méditation et plein d'autres choses aussi. Souple, pas souple, on peut en faire. Ça c'est important ce que tu dis, parce que souple, pas souple, souvent on dit mais je suis pas assez souple pour faire du yoga, mais moi je dis mais quand tu prends un cours de cuisine, c'est pas parce que tu es super cuistot que tu vas prendre un cours de cuisine, c'est en général parce que tu sais pas très bien cuisiner et que tu apprends. Pareil pour le yoga. Et donc, pour parler concrètement, si toi, par exemple, en cours, tu as un gars comme moi, on va le voir juste après, quand on va faire des petits tests, si tu as un gars comme moi qui est plutôt raide, ou en tout cas qui ne sait pas trop comment gérer son corps en dehors de la muscu, tu as des petites astuces, tu fais ton boulot de prof, j'imagine, pour qu'il puisse s'en sortir dans un cours comme ça. C'est la force du yoga aussi, c'est qu'il s'adapte à chaque corps. C'est pas au corps de s'adapter à la pratique, c'est plutôt l'inverse. Ok, bon, c'est rassurant, c'est plutôt rassurant. Est-ce qu'il y a plusieurs types de yoga ou yoga c'est la même chose de partout? Par exemple, si je fais un cours à Paris ou si je fais un cours à l'étranger, je sais pas moi, aux États-Unis ou en Asie, est-ce que je vais avoir les mêmes cours ou il y a des différences Non, alors d'école le yoga en effet, donc c'est cette grande sphère, il y a plein de courants différents, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, dans le monde moderne, parce que le yoga a évolué, c'est très vivant. Il y a d'ailleurs des yogas qui sont des formes de yoga aujourd'hui qui sont un petit peu décriées. Tu as le beer yoga, le yoga avec de la bière. Pardon? Ouais, moi je sais. T'as prévu de la bière là? Non. Il est encore un peu tôt. Mais bon, tu vois toutes les dérives du marketing autour du yoga. Ça c'est inquiétant, mais bon, c'est autre chose. Mais heureusement, il y a des courants sinon beaucoup plus classiques et intéressants. Moi, j'enseigne beaucoup le Vinyasa yoga, qui est un yoga assez dynamique, qui est l'alliance vraiment, qui insiste vraiment sur l'alliance du mouvement avec la respiration, coordination mouvement-respiration. Trop bien. Tu as de l'ashtanga, du yin yoga, tu as plein de formes différentes. Mais le vinyasa est peut-être une des formes les plus pratiquées. Et comment on choisit? Est-ce qu'on a besoin de choisir ou non, on prend ce qui est le plus proche de nous et on teste? Au début, je pense qu'il faut y aller un peu innocemment et un peu explorer. Après, je pense que c'est intéressant. Il y a des yogas plus dans des forces yin, des yogas plus dans les forces yang, des choses plus fire, avec plus dans la musculation et d'autres plus dans la relaxation. Et je pense que c'est important de savoir mélanger un peu des deux quand on est un peu hyperactif, toujours en tension, d'apprendre à aller un peu vers des formes plus douces, quand bien même on n'est pas nécessairement attiré par ces formes-là, et vice-versa. Et je pense, et ça c'est vraiment mon avis personnel, mais de faire que du yoga vinyasa par exemple, qui est go, ça peut être aussi un peu fatigant pour le corps et l'esprit. Ok, pas mal, on a des bonnes infos là déjà. Est-ce que ça se fait tout seul, à deux? J'ai déjà vu moi des couples par exemple, faire du yoga ensemble. C'est de l'acro-yoga, je pense, ce dont tu veux, mais qu'on va explorer un petit peu aussi. Mais ça, c'est plus une forme gymnastique et un peu drôle, un peu sympa. Et à partager, parce que moi, je trouve ça très drôle. On va rigoler, je pense. Je pense que moi, je vais peut-être pas rigoler, mais je pense que ceux qui regardent la vidéo, oui. On va tester, on va explorer. Peut-être dernière question, avant qu'on passe au plat de résistance. Est-ce que ça muscle le yoga?
que ce soit des gens débutants ou même quelqu'un comme moi, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a des bénéfices musculaires, enfin physiques, pour tous les types de niveaux? J'imagine que oui, hein, mais… Ouais, alors pour toi, je connais pas ta pratique personnelle, mais enfin, je vois, je dirais pas nécessairement, ça va peut-être entretenir ta musculation et surtout ça va t'aider en fait à étirer davantage. Je pense à avoir un corps sain en fait, parce qu'on sait que la muscu à fond sans étirement, etc., c'est quand même pas toujours génial. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là, je te coupe, désolé, Ouais. dans ce sens-là que je le disais. J'imagine bien que moi, à mon niveau, ça Oui, va tu vas pas gagner développer ma en masse musculaire. pec et Par contre, ce que j'attendrais par exemple du yoga, c'est que je puisse gérer mon corps dans n'importe quelle position, Ouais. tu vois. Être plus La à l'aise mobilité. voilà, dans n'importe quelle amplitude Ouais. et ne pas me soucier de me dire, ok, si je descends trop bas dans cet exercice-là, je vais me casser un truc. Être carrément plus à l'aise. Ouais. Donc ça le fait. Ça, je pense, c'est très très précieux. Mais pour tout le monde, la mobilité, c'est la clé de la liberté. C'est ce qui permet en effet de pouvoir bouger, qu'on ait 15 ans, 25, 65, 75 ans, parce qu'il y a des personnes très âgées qui continuent de pratiquer le yoga et grâce à la pratique du yoga qu'ils ont pratiqué depuis longtemps, elles bougent encore aujourd'hui et ça c'est génial. Donc oui, ça a du bénéfice pour tous les publics, je pense. Ouais. Trop bien, trop bien. Qu'est-ce qu'on a prévu comme asana? Asana. Ouais. T'as pas dit ananas, t'as dit asana, c'est bien. J'étais en panique complète. Ok, j'ai choisi le bon terme. Alors la première asana qu'on va travailler ensemble, c'est le chien tête en bas. C'est un grand classique, je pense que tu vas pouvoir y arriver. Il revient très souvent dans les séquences de yoga. Après la deuxième asana, ce sera le corbeau. Ok. Je t'en dis pas plus. Ouais, j'aurais la surprise parce que je sais pas ce que c'est vraiment. Ouais. Et la troisième, ce sera Pincha Mayurasana, qui a un équilibre sur les avant-bras, que j'adore, qui allie force et flexibilité. Donc je me suis dit, ça va être intéressant pour toi. C'est à ma portée ou pas du tout? Ou C'est chaud? difficile. Je pense que tu vas avoir des épaules qui vont limiter. J'ai la meilleure des Mais profs. on sait jamais. J'ai la meilleure des profs. Voilà, exactement. On essaye la première? Ouais. Allez, c'est parti. On y va. Ok, main ancrée au sol. Voilà, main ancrée au sol. Les genoux sous les pointes de tes hanches. Tu croches Ok. les orteils. Croche les orteils. Tu as les bras tendus, donc tu exerces une légère pression des mains sur le sol. Ok, première étape, donc tu décolles les genoux au-dessus du sol et Yes. tu commences à presser les mains dans le sol pour ramener le ventre vers tes cuisses. Donc tu tires vers l'arrière, tu tires vers l'arrière, tu tires vers l'arrière, tu regardes vers tes orteils à présent. Ok, première étape. Tu dis ça va être dur, mais tu vois, tu y arrives pas mal. C'est dur. Ensuite, tu vas monter les fesses vers le ciel et commencer à tendre les jambes. Tu vas voir, il y a un moment, les jambes elles vont bloquer, je pense. Là, ça bloque. Pas si mal, ok? Plie tes genoux pour moins ici trembler dans les bras. Tire les fessiers vers l'arrière Ah, je suis au max. et respire. Ok, repose les genoux sur le sol, reviens à quatre pattes et redresse-toi. Alors je vais te donner une variation parce Attends, que… ça c'est la posture la plus facile? Ouais. Je suis en PLS. Oui. Alors après, ce qui s'est passé, tu vois, au niveau des bras, par contre, mais ça c'est vraiment du fait de la musculation que tu as Tu autour m'imites des très épaules. bien. Je suis une cible. Tu m'imites parfaitement bien. Et l'idée, ça va être, tu veux plutôt avoir, si tu vois, je faisais le chien tête en bas, je sais pas, face à la caméra, tu vois, tu vas avoir les Ouais. bras droits. Ok. Pour le moment, tu es là. Ah ouais? En fait. Mais parce que tu n'es pas assez ouvert dans les épaules. Je suis sûre que faire ça en dos droit, par exemple, pour toi, c'est très compliqué. Ouais, aller vers l'arrière, on sent que tu es obligé Ouais, sinon de de cambrer, creuser ouais. le dos. Hein, Ouais. C'est ce qu'on veut éviter. De toute façon, là, tu pourrais pas. Donc pour ça, tu peux ajuster au niveau des mains. Plutôt que d'avoir, alors souvent on dit les majeurs tournés vers l'avant du matelas, tu peux les tourner légèrement vers Ok, ouais, l'extérieur. petite rotation. Voilà, petite D'accord. rotation externe. Et à partir de là, déjà ça va être un peu Oh, plus ça a l'air agréable. tellement facile quand tu ça a l'air tellement facile quand tu le fais. Alors donc Ok. on reprend, on va faire la même chose. Tu repars à quatre pattes. Donc j'ouvre Légère un peu les rotation mains. extérieure. Ouais. Voilà. On croche les Genoux. orteils. Hop, orteil crochet. Ok, là je suis concentré. Je pousse les mains dans le Et tu sol. respires. Je On n'en a respire. pas trop parlé, mais la respiration, elle est essentielle. Si tu respires pas, tu bouges pas. Hein. Donc, on décolle les genoux au-dessus du sol. Tu presses les mains sur le matelas. Tu commences à ramener le ventre vers les cuisses. Tu regardes vers tes orteils. Première étape. Super. Tu allonges et tires ton dos. C'est comme si les pointes de face montaient vers le ciel et tu commences à tendre. Plie bien les genoux. Relâche bien la tête. Presse les mains sur le sol. Tu vois ça, je veux pas que ça décolle. Yes. Et on repose. Je vois bien, hein, ça travaille beaucoup violence. dans les bras. La C'est pas violence. facile. Ah non, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. Mais je m'en suis rendu compte là. Hein. C'est plus le temps passe, Ouais. plus mes bras ils se C'est dans les plient. bras que tu trouves ça plus difficile. Hein. Alors musculairement ouais. Ouais. Donc là la chaîne scapulaire. Ouais. Puis après je sens l'étirement sur les ischios et les mollets. Ouais, mais ça, violent. ouais. Ouais. Violent.
Et c'est un vrai étirement à la fois dos, épaules, ischio. Donc, je veux dire, Eh ben, attends, mais je suis en train de cramper là, le trapèze au milieu. inférieur. Ah, Ok. mais vraiment, Ouais. tu sais, cette posture-là, ouais, d'avoir trop dur. En fait, c'est souvent ce qui arrive en yoga, non seulement pour ceux qui pratiquent déjà beaucoup de sport, mais ceux qui n'en ont jamais fait aussi, hein, ce qui est plus logique aussi, mais c'est de travailler des muscles qu'on n'a pas l'habitude de bosser en fait. Et en ça, c'est vachement intéressant et très complémentaire du coup par rapport à d'autres pratiques. Non, mais c'est bon, là je suis convaincu. Hein. Il m'a fallu une posture. Je posture passe et le bam. yoga dans mon programme de muscu, j'aurai des trapèzes énormes. Ouais. Regarde. Ouais, voilà. On passe à la deuxième? Ouais, numéro 2. Le corbeau. Ouais. J'ai retenu. Hein. Là, j'ai peur. J'ai peur parce que Objet volant. j'ai vu à quoi la posture ressemblait juste avant, donc là, j'ai un peu peur. Voilà. Tu le montres? Ouais. Donc c'est un exercice où on va s'envoler. On veut s'envoler de manière légère et pas trop sac à patate. Donc ça demande, Pardon? Tu me traites de sac à patate? On est tous passés par le stade sac à patate. Donc les mains sur le sol, on ramène les genoux vers les aisselles. Hop, Ah ouais. on avance. C'est un transfert, hein, pas mal de poids de corps. Et on range ici nos points de pied. Et on décolle, on décolle, on décolle. C'est magnifique. C'est un mélange de force et de flexibilité et c'est un peu de... En étant un peu malin par des alignements, en fait, on se rend compte que c'est Ok. pas si dur que ça. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, comment on enclenche le Alors, corbeau? comment on l'enclenche? On va le commencer comme ça, les mains devant. Ok. C'est comme ton chien tête en bas, donc les fondations importantes, les 10 doigts des mains bien ouverts. Et tu vas monter les fesses et essayer de ranger tes genoux le plus haut possible. Si c'est sur tes triceps, ça suffit aussi amplement. Ok. Ensuite, tu vas vouloir utiliser tes triceps, donc comme une sorte d'étagère pour tes tibias. On va monter sur les pointes d'orteils, tu regardes entre tes mains. Ok. Puis tu vas commencer à avancer le poids du corps. Donc plus de poids dans les mains, plus de poids dans les mains. Ton regard, il va commencer à avancer, comme s'il suivait une ligne droite vers l'avant du matelas. Et puis tu vas le sentir, c'est à toi de le sentir, le transfert de poids de corps. Et puis les orteils vont se décoller. Yes. Peut-être tu vas pouvoir ranger un talon vers les fesses, puis l'autre. Attends, j'étais en lévitation pendant 2 secondes. Mais c'est pas mal du tout. J'étais en lévitation pendant 2 secondes. Alors, triceps. C'est pas super. Essaye comme de poser tes épaules dans mes mains. Super. C'est pas mal du tout. Hein. Pense juste à monter bien les fesses un peu plus hautes et à ramener les talons. Voilà, je t'aide un petit peu. Voilà. Super. Ramène tes pointes de pied ensemble pour les... Ou vers... Ouais. Super. On y était presque. Bien joué. Oui, c'est vrai? Ouais. C'est validé? Franchement, bonne idée. Tu peux réessayer une dernière fois? Non, bien Ça sûr. serait bien. Là, Alors vraiment, après, je- il y a 2 options si tu veux. Peut-être pour t'aider, je vais te donner un point de repère. Ah En ouais. utilisant un bloc, ces fameux blocs, je te dis, je te montrerai à quoi ça sert. Ce n'est pas pour battre les yogis. Alors t'imagines un triangle dont le sommet est le bloc. Ok. Ok. La base de ton triangle, ça va être tes 2 mains. D'accord. Et on va, avec ta tête, tu vas essayer comme pour poser ton front ici sur le bloc. Donc ça va te donner un point, un peu une ligne d'horizon. Donc les fesses bien hautes, les genoux bien rangés, donc ça c'est top. Et tu penses en effet, super. Vas-y. Super. Serre les talons vers les fessiers. Respire. Encore, 2 respirations. Encore une respiration. Et tu reposes doucement. Aussi, ça c'est toujours important de sortir de la posture avec une forme d'aisance. Parce qu'en fait, si on sort et on s'éclate, ramasse pas, ça n'a pas d'intérêt. Ça veut dire qu'on est allé trop loin finalement. Ouais. On n'a pas. L'idée, c'est l'ensemble qui compte et pas que la posture. D'accord, eh ben, j'ai appris l'utilité Ouais, de... il y a ça. Sinon aussi, ce qui peut aider, pour ceux qui nous regardent, c'est de commencer aussi, pour bien monter les fesses hautes, c'est de commencer avec 2 blocs. Tu vois, tu veux tester aussi? Comme Yes. ça, tu as la sensation. Donc tu es un corbeau sur une branche. Ouais. Donc tu vas monter sur, tu montes carrément, les pieds dessus. Dessus Ouais. comme ça? Ouais, exactement. En fait, ça va simplement t'aider quand tu vas poser les mains au sol à monter tes fesses plus haut. Ah ouais. Donc, je ne sais pas si tu me diras après ton ressenti. Voilà, avance bien le haut de ton corps vers l'avant. Et t'imagines que tu veux ouvrir au niveau de la poitrine. Garder cette zone ici, thorax ouvert. Redescends. Ok. Donc toute cette zone-là, quand bien même tu es vers l'avant, tu ne veux pas collapser, tu ne veux pas fermer, c'est rester ouvert. Donc l'idée de toujours partir vers l'avant avec
comme on aime dire en yoga, le cœur ouvert. Là, j'y étais pas hein, sur la poitrine ouverte. Ouais, bah, c'était pas si mal. Mais en fait, plus tu vas rester ouvert dans la poitrine, oups, tu vois, j'ai même envie de partir vers l'avant. Trop bien. Tu vas ici pouvoir. Oh, c'est beau. Là, c'est du gros flex. Là, Twist, backflip, et c'est bon. Bien joué. La numéro 3, est-ce que c'est censé être la plus difficile, je pense? C'est censé être la plus difficile de notre trio. Okay. Pincha Mayurasana, c'est une de mes postures favorites parce qu'elle est vraiment, je trouve, le parfait exemple de l'équilibre qu'on peut trouver en yoga entre force et flexibilité. Force au niveau des épaules, du centre, et flexibilité parce que pour rentrer dans cette posture de manière la plus aisée possible, eh ben, un bon étirement au niveau des ischios jambiers et une belle ouverture au niveau des épaules, ça aide. La totale. La totale. Il faut presque être super flexible et super fort en même temps. Quoi. Donc, sympa, c'est rassurant. Hein. Ben voilà, c'est rassurant. Néanmoins, c'est une posture d'équilibre. Et comme toutes les postures d'équilibre, faut déjà savoir en fait comment en sortir en cas d'urgence. Ouais. Ne pas paniquer. Souvent, on l'enseigne au début contre un mur. Okay. Là, je vais être là pour te sécuriser et pour t'ajuster. Mais c'est de faire attention, en effet, à ne pas se dire c'est au petit bonheur la chance. Je vais envoyer une jambe parce qu'on risque vraiment de se faire mal et de passer de l'autre côté et de faire un pont. Quand on n'est pas du tout souple, le pont, il passe très mal. Tout à l'heure, on a fait notre chien tête en bas. Donc, pour rappel, c'était ça. Okay. Là, on va faire ce qu'on appelle un dauphin pour y rentrer. C'est là, en gros, la même chose qu'un chien tête en bas, mais avec les avant-bras sur le sol. Donc déjà, pour commencer, tu auras le bloc entre index et pouce. Tu places tes coudes sur la même ligne sous tes épaules. Okay. Les orteils crochetés, comme tout à l'heure, on commence de la même manière que notre chien tête en bas. Tu presses les avant-bras, le ventre vient vers les cuisses. Hop. Et puis, on va monter les fesses vers le sol. Pas besoin de tendre complètement les jambes. Déjà, je pense que ce ne sera pas possible parce que c'est encore plus dur d'étirer ici dans un dauphin que dans un chien tête en bas. Okay. À partir de là, le regard il change. Tu vas regarder entre tes avant-bras. Okay. Et c'est là que ça commence à être intéressant. C'est que là, on comprend pourquoi il faut être souple. Okay. C'est que si j'ai une bonne souplesse ici dans mes ischios, je vais pouvoir décoller. Ok. C'est beau. Tu montes une jambe, peut-être tu montreras l'autre jambe. Ce que je disais tout à l'heure, c'est juste d'éviter les trucs comme ça, parce que ça, tu te retrouves pancake. Ah ouais, mais crêpe de l'autre côté. Voilà. On va éviter. Mais on va voir ce que ça donne. Déjà, moi, je pense savoir ce que ça va donner. Alors, hop. Donc, placement. Tu te rappelles de l'engagement musculaire que ça devait faire au niveau des épaules. Donc, tu serres bien index et pouce autour de ton bloc. Tu déposes les avant-bras sur le sol, coudes sous tes épaules. Tu croches les orteils, comme ton chien tête en bas tout à l'heure. Yes. Tu décolles les genoux. Super. Tu commences à monter les fesses un peu vers le ciel et tu commences à regarder vers tes orteils. Donc d'abord, tu étires ton dos. Super. Et tu amènes du poids vers l'arrière. Mais là, c'est bloqué. C'est bloqué, Caroline. Alors, je me demande si le bloc ici ne va pas être un petit peu trop petit pour toi. Est-ce qu'on va pas peut-être le faire sans le bloc? Parce que j'ai l'impression, comme tu es très large des épaules, que le bloc il paraît minus en fait. Tu as l'impression d'être fermé, non? J'ai trop de pectoraux, ça me J'ai envie d'essayer quand même sans le bloc, voir ce que ça donne. Un tout petit peu plus large du coup? Ouais, plus large. Je pense que le bloc est trop petit. Ouais. Tu as les avant-bras bien sur le sol, les coudes légèrement rapprochés pour qu'une fois que tu amènes du poids dans les bras, ça roule vers l'extérieur et ça bloque. Okay, ça c'est important que tes coudes soufflent pas vers l'extérieur. On reprend ici, les genoux se décollent au-dessus du sol, tu commences à regarder vers tes orteils. D'abord, tu étires bien ton dos parce qu'il faut une bonne ouverture ici au niveau des épaules. Presse tes mains sur le sol, presse tes avant-bras sur le sol. Ouais. Ok, tu montes la jambe que tu veux vers le ciel. Tends ta jambe, tends la jambe, tends la jambe. Ok, commence à regarder entre tes avant-bras. Yes, tu vas avancer un petit peu tes orteils du pied droit sur le sol vers toi. Ok, tu montes, tu presses les avant-bras, tu presses les avant-bras, tu presses les avant-bras. L'ouverture, elle ne marche pas dans les avant-bras. Oh là là, c'est un échec. Je pense qu'elle ne va pas passer celle-là. C'est un échec.
n'est pas yogi qui veut. C'est ça, hein, Bah, ça on ne peut s'improvise pas pas. non plus arriver au niveau 3 direct au premier jour sans, sans pas. avoir un peu bossé au niveau des épaules. Ah ouais. Est-ce que quand même tu valides les 2 premiers? Mais carrément. Ouais, ça a été. Carrément, je te dis, C'était j'ai pas été surprise. ridicule. Ah, quand même, non, pas C'est du vrai tout. Il n'y a rien de ridicule en yoga. Ça, il faut vraiment enlever. On est dans sa bulle en plus. On n'est pas là pour juger les uns les autres. En fait, on s'en fout qu'on réussisse l'asana ou pas. Je veux dire, c'est l'énergie qu'on met. Tu as une bonne énergie. Tu vas jusqu'au bout. Et c'est tout ce qui compte. Ouais, en vrai, je le prends même pas comme un échec, pas du Ouais. tout. Hein. C'était Non, cool d'être confronté à ça Ouais. et de me rendre compte un Mais peu. c'est que les défis aussi, on en a besoin. Je veux dire, bah, en yoga, grave. les postures, certes, c'est qu'une partie émergée de l'iceberg, mais c'est ce qui va nous permettre mentalement. Après, tu te dis, ah, tiens, je vais peut-être me challenger là-dessus. Et puis, j'ai appris à me calmer aussi. Il y a plein de choses qui se débloquent derrière. Prochaine fois que tu me vois, Caroline, tac, 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 il y aura toutes les bonnes positions. On sera Rangé, bon. calé On et, sera très, et très volant. Ok, moi, ça Parfait. marche. Top. Est-ce qu'on a le temps de faire la pause à 2? Transfert de poids de corps. Je te fais pas mal? Ouais, non, alors tu peux recaler juste ton pied droit. Oui, Un peu comment je le plus. recale? Il a roulé un peu. Il a roulé un peu vers l'extérieur. On a mis le bas du corps vers l'avant. Hop. Super. Et je tends les jambes. Ouais, tu peux. Si tu peux. Ça va au niveau du dos? Ouais. Ok. Non, c'est pas mal du tout. Ok, alors on peut redescendre. On va pouvoir ajuster à partir de là. Bon, on teste un dernier truc. On teste un dernier truc avec Caroline. Une petite pause à 2. Elle a peur. J'ai pris une assurance. C'est bon. Parce que là, il faut qu'elle me fasse confiance. Donc, Ouais. en tant que débutant, Donc acro-yoga, tu ouvres légèrement vers l'extérieur. Hop, Ouais. super. Bon, tu as des grands pieds, ça c'est pratique. Ok, attrape tes mains, puis tes genoux d'abord. Ouais, pour que je puisse avancer. Ok, et là, hop, tu me fais décoller. Super. Ok, alors au niveau de ce pied-là, ouais. Il y a les os qui... attends, voilà, là on est pas mal, là, je pense. C'est mieux. Alors je vais essayer d'attraper. Avec tes orteils, donc tu me redresses légèrement. Les deux? Alors attends, on va rester là. J'ai peur, Caroline. Hop, tu as plié légèrement les genoux pour venir chercher mes épaules. Comme ça? Ouais. Je sais pas en fait si c'est... Je peux t'aider un peu. Caroline! En fait, c'est peut-être pas une bonne idée. On va faire plus simple. Je m'assois là. Hop, est-ce que tu peux placer ton deuxième pied là? Mais comment? Regarde dans la position dans laquelle je suis là. Voilà, ça y est. Attends. Faudra couper plein de choses avant. mais- Non, on va tout laisser. Voilà, donc t'attrapes, ok. Et au niveau... Attends, est-ce que tu peux... Je me mets quoi, plus sur l'arrière? Ouais, Ok. c'est ça. Je tends les jambes. Je chaud. Voilà, super. Bon, là, c'est pas mal. Fastoche. Ok, ensuite, tu vas dégager. Donc, moi, je vais décaler vers la gauche. Ok, Oui. tu vas dégager ton pied droit et tu vas venir chercher le bas de mon dos avec tes orteils. Vas-y. C'est bon, je te fais confiance. Ouais. Ok, un peu plus haut. Voilà. Je vais partir vers l'arrière. Oh, oh putain! Oh non! Mais c'était impossible! Ça va? Je crois que c'est trop tôt. Oh là là, mais quel échec! Eh ben, demi-journée de cours terminée. Merci Caroline, c'était trop bien. Vraiment trop bien. Est-ce que je m'en suis bien sorti ou c'était pas ouf? Ouais, non, carrément. Ça a Moi, été j'étais très agréablement surprise par ta quand même pas si mauvaise flexibilité, tu vois. Il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. Et bah, tu vois, même si j'ai été en difficulté sur certains mouvements, il n'y avait pas la frustration qu'on pourrait avoir quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Ouais. Bon, parce que d'une, tu es une bonne prof. Et de deux, je me vois bien progresser, tu vois, sur ces postures-là. Et dans quelques mois, revenir t'impressionner peut-être avec un corbeau, mais tu vois, mais tellement léger. Léger, loin du sac à patates. Voilà, loin du sac à patates. Ouais. Carrément, non, mais moi c'était un plaisir encore une fois. Je pense que tout ce qui compte c'est l'énergie déjà qu'on y met, de rester ouvert, d'explorer. Et encore une fois, le yoga il est là pour s'adapter au corps, donc il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses qui peuvent s'adapter pour que tout le monde y trouve son compte et son plaisir, quoi. Bah, c'est top. Franchement, tu as fait un super boulot aujourd'hui et je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, dites-le nous dans les commentaires hein, si vous avez apprécié ce format qui change un peu de la musculation, hein, mais on retrouve quand même quelques notions intéressantes. Caroline, on peut te retrouver sur Instagram. J'affiche ton identifiant juste ici. Tu partages des conseils sur le yoga, j'imagine. Exactement, le yoga. Après, je suis maman depuis peu, donc il y a aussi des félicitations. choses liées un peu au postpartum. Trop bien. Mais ouais, surtout liées au yoga vinyasa, les pratiques assez dynamiques.
tout ça. Ok, génial. Tout le monde va te suivre. Et les amis, si vous voulez revoir Caroline sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Encore un grand merci, Caroline. Merci à toi. Et j'espère à très bientôt. Ouais, carrément. Bye les amis. Ciao.